Oui. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Un seul troupeau. Un seul berger. Amen. Amen. Il n'est pas écrit qu'il aura deux troupeaux. Pardon, relis le verset. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Oui. Ils ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Quand tu as combien de bergers? Tu as combien de troupeaux? Alléluia. Amen. Il y aura un seul berger et un seul troupeau. Mais aujourd'hui, là, c'est compliqué. Parce qu'on boit dans tous les jours. Parce qu'on est assoiffé, on n'est pas patient. Le problème, c'est la patience. On a donné notre vie au Seigneur Jésus, là. Il doit faire maintenant. On doit gravir les échelons tout à l'heure, maintenant même. Non. Ta maman est tombée enceinte de toi, là. Ça fait 9 mois que tu es né. Quand tu es né, là, tu n'as pas marché, ni mangé, ni parlé même jour. Il y a eu un processus. Donc, il faut aussi suivre le processus de Dieu. Le problème des chrétiens aujourd'hui sont pressés plus que le pasteur. Et le plus souvent, c'est les fidèles qui induisent les leaders en erreur. Alléluia. Moïse était un bon leader. Moïse était une bonne couverture pour Israël. Mais c'est le peuple qui a amené Moïse à pécher. Et à cause du peuple, il n'est pas allé dans la promesse. Et aujourd'hui, à cause du peuple, non, il n'y a pas de puissance dans l'église là. Parce qu'il n'est pas fort. Il n'y a pas la main de Dieu. Attends. Alléluia. Il va dire d'accord, je vais aller chercher des forces pour me renforcer, pour que j'ai assez de membres et que on dit aussi que je suis fort. Vous aimez le feu étranger. C'est vous qui poussez les hommes de Dieu à aller chercher le feu étranger. C'est vous. Parce que vous ne priez pas. Vous êtes à la maison, vous rêvez. Comment est-ce que le pasteur va faire pour que moi ces choses? Depuis le pasteur prépare. Depuis le pasteur, tout tourne pasteur. Pasteur. Toi-même, c'est ton problème à Tijuguero. Alléluia. Quand tu es malade, là, c'est le docteur qui vient te trouver chez toi. Tu marches pour aller, non? Hein? Mais pourquoi quand c'est dans le cadre de la prière, là, tu ne peux pas fournir des efforts. Et donc, tu dois mettre son cachet sur tes efforts pour que Dieu agisse rapidement. Mais c'est à l'homme de Dieu de tout faire pour toi. C'est l'homme de Dieu qui va gêner, qui va veiller pour toi, qui va même souvent faire des offrandes pour que Dieu t'accorde ce que tu veux. Amen. Et quand il y a ouverture maintenant, tu trouves que non, l'église là, ça sent. Elle ne sait même pas parler français. C'est là-bas, moi, je vais aller dans l'église des intellectuels. Oui. Mais c'est l'onction illettrée là qui t'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. L'onction illettrée là, celle qui te visite, celle qui te protège, celle qui te guérit. Amen. Parce que quand on est béni, on trouve qu'on est en porte-porte. On ne doit plus rentrer dans porte-porte. Quand Dieu nous fait du bien, c'est là qu'on commence à suivre. Cherchez les erreurs du pasteur. La servante de Dieu là même là. Il y a comme elle s'habille. Il y a sa tête. Il y a ses pieds. Regarde. Non, moi, c'est là que tu vas commencer à chercher une nouvelle destination. Et quand tu vas partir comme le fils prodigue, quand ton argent va finir, les problèmes vont revenir. Anne, si c'est ma maman, hein? C'est pas ta mère. Si j'étais ta maman, où on a commencé, on allait terminer ensemble. Alléluia. Amen. On souffre ensemble, on mange ensemble. On souffre ensemble, on mange pas ensemble. Est-ce que c'est bon? Ah bon? Je sais que vous n'êtes pas comme ça au nom de Dieu. Amen. Acclame Jésus pour toi. Parce que tu n'es pas comme ça. Alléluia. Amen. Oui. Verset 17. Le Père même, parce que je donne ma vie, afin d'en reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Alléluia. Le Père m'aime et je l'aime aussi.
Amen. Amen. Et je donne ma vie pour les brebis. Amen. Si tu n'aimes pas les brebis que Dieu te donne, les personnes que Dieu t'envoie, rien ne peut se produire. Alléluia. Quand Dieu t'envoie des âmes, peu importe le problème de la personne, qu'il soit riche ou pauvre. Moi où je suis là, je ne trie pas, hein. Tu es riche, tu es pauvre, on va faire affaire là. Pour que Dieu nous vienne en aide. Amen. Alléluia. Parce que c'est parce que tu es pauvre que tu viens pour que Christ t'enrichisse, pour qu'il te donne la guérison, la restauration, pour qu'il te vienne en aide. Alléluia. Si tu en avais, tu n'allais pas bénir, parce que tu n'en as pas que tu es venu pour que Dieu te donne. Donc on doit te démontrer de l'amour. Quand on te donne de l'amour et de l'affection, ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Parce que le berger, c'est celui qui est patient. Amen. Le bon berger, c'est celui qui est patient. Il voit tes erreurs, tes caprices. Et il prend le temps avec ça. Le temps que ça va prendre pour que tu sois changé là. Il va prendre ça avec toi. Il est patient, il est doux. Ça ne veut pas dire que ce pasteur est faible ou il ne connaît rien. Il tape les yeux, comment on appelle ça, les yeux sur les erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas son apostolat. Il ne maîtrise pas son domaine. Mais c'est pour qu'il te gagne. Jésus, pour gagner les disciples, pour qu'ils soient disciples, il a fait 3 ans. Chacun avait ses défauts. Mais il a épousé leurs défauts là. Et il a transformé ça. Alléluia. Il a changé ça. Mais le combat n'a pas été fait à un seul jour. Donc on ne peut pas changer une personne en un mois, en un jour. Non. Pour être disciple assis, il faut au moins 3 ans. Il faut au moins 3 ans. 3 ans de travail sur toi. On enlève les écailles. On enlève les branchies. Tout ce qui est saleté. Tout ce qui est impureté. Tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant. De comprendre la parole de Dieu là. On enlève. Mais il faut la patience. Et il faut aimer cette personne. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas être pasteur. Tu ne peux pas être leader. Parce que chacun vient avec son éducation. Mais il faut épouser ça. Il faut accepter ça d'abord premier. Et il faut changer ça au fur et à mesure. On ne fait pas ça avec la brutalité. Mais c'est avec la parole de Dieu. C'est avec la patience, la prière, la prière, la prière, les enseignements, la prière, les enseignements, et ça change. Mais de nos jours, les fidèles aiment la brutalité. Quand tu es un pasteur, tu collabores avec tes fidèles, tu es toujours au milieu d'eux, ils trouvent que tu es leur ami, non manque de respect là. Donc même arrive à mettre le doigt dans ton visage comme ça. Parce que tu as accepté de te dépouiller pour te mettre au même rang, pour les connaître et pour guérir les blessures qui sont en eux, pour mieux les soigner, pour les présenter à Dieu. Ils trouvent que toi, est-ce que réellement Dieu t'a appelé? C'est là d'autres vont s'asseoir, vont réfléchir, est-ce que Dieu a réellement appelé cette personne? Est-ce que ta manière de faire là, quand tu vois notre pasteur, lui, il est du, mais moins, non. Non. La Bible dit l'amour supporte tout. L'amour est patient. Alléluia. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas persévérer. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas patienter. Alléluia. Donc, l'amour qu'on vous donne dans cette œuvre ne veut pas dire que nous sommes faibles. Notre patience envers vous ne veut pas dire qu'on ne connaît pas notre apostolat. Alléluia. On connaît. Mais l'humilité précède la gloire. Amen. La patience nous conduit à Dieu. La patience nous donne de réussir dans la mission. La patience. Parce que quand tu es impatient, tu peux tomber sur les scorpions. Quand tu es impatient, tu peux tomber dans le piège du diable. Sans t'en rendre compte, mais que tu es dans le piège du diable.